Bonjour tout le monde, nouvel épisode de l'HDA. Aujourd'hui, on est avec un très grand monsieur. Il va se présenter sportivement et ensuite il va nous dire l'homme derrière la tête. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va? Mais présente-toi à tout le monde. Enfin, ceux qui te connaissent pas, je pense qu'ils sont pas nombreux. Je m'appelle Jérôme Larté, donc je joue au rugby depuis l'âge de 6 ans. Je suis arrivé à Martinique en 2002 où j'ai joué à l'US Robert, aussi dans la sélection Martinique. J'ai eu la chance de participer et de voyager dans la Caraïbe. Et j'ai arrêté de jouer il y a à peu près 2 ans. J'ai fait quelques petits matchs en équipe 2 l'année dernière et l'année d'avant. Et depuis, j'entraîne l'US Robert et la sélection. Ok. Bon, il va pas nous donner son palmarès, ça va prendre toute la vidéo. Vous connaissez les gars de l'US Robert. En fait, le rugby en Martinique, c'est un sport qui se joue à 15, ou à la fin, c'est toujours l'US Robert qui gagne. Bon, on va dire que je suis chauvin et tout. Bref, on va laisser ça de côté. On va voir le sportif, pas le sportif, l'athlète derrière le sportif. Oui, c'est sûr qu'en tant que joueur, ça demande quand même pas mal de préparation. Il y a les entraînements de club, de sélection, mais il y a aussi une préparation individuelle. C'est aller courir, c'est aller faire un peu de musculation pour se renforcer physiquement, parce que c'est quand même un sport de combat. Et maintenant que je suis passé de côté de la barrière, forcément en tant qu'entraîneur, c'est analyser le jeu que les coéquipiers font, en voyant ce qu'on est capable de faire avec nos joueurs ici, ne pas faire un copier-coller sur des matchs de Coupe du Monde top 14, parce que ça n'a rien à voir. C'est par rapport à notre public qu'on a sur le terrain qu'on peut faire des matchs, quoi. Ouais. Mais je dis de l'athlète alors que c'est l'homme. Comment tu fais pour allier rugby, vie de famille, etc. Ta profession, comment tu fais? Alors justement, c'est très compliqué. Ça le devient encore plus parce que j'ai des enfants en bas âge, 5 ans et 9 ans, donc ça devient compliqué. Justement, ces 2-3 mois là que j'ai pris un peu de recul. La situation est en train de s'arranger, donc je vais pouvoir replonger à fond dedans, j'espère bien. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Avec ma femme, on se croise, on se jette les enfants. Un coup c'est elle, un coup c'est moi, parce qu'elle aussi a une passion qui est la danse orientale, au niveau international en plus. Donc voilà, 2 grandes passions chacun, de chaque côté, et il faut jongler. Mais tu parles justement des enfants, on va faire le lien tout de suite. Dans les autres sports, on constate qu'il y a moins d'enfants qui sont intéressés, qui sont plus intéressés par les tablettes, la télé. Est-ce qu'au rugby, vous avez ce problème-là? Oui, ça c'est les générations, mais après il y a aussi les parents qui fassent un travail derrière ça. Les tablettes, bon voilà, il y a un temps d'heures par jour et puis c'est tout, parce que sinon un enfant pourrait rester devant la télé toute la journée à essayer d'animer, et je pense pas que ça les rende très. Comment vous faites pour amener les enfants à jouer au rugby par exemple? Alors ça c'est un travail qui est fait dans les écoles déjà. Bolo et Dédé ont fait un gros travail depuis des années à l'US Robert. C'est ce qui fait que le l'US Robert aujourd'hui est en haut. Après il y a d'autres choses, il y a que les joueurs aussi, on a un groupe qui reste d'année en année, donc on peut travailler quelque chose, améliorer derrière, et c'est plus facile que reconstruire à chaque année parce que les joueurs partent. Ouais. C'est un peu la force de l'US Robert. Tu m'as dit que tu es coach. Est-ce que c'est par rapport à ta profession en général que tu as l'habitude de faire de diriger, etc. non? Oui, alors moi je suis chef d'unité dans mon domaine, mais non, c'est surtout que j'ai été joueur et capitaine pendant plus de 15 ans. Donc voilà, les initiatives, les stratégies de jeu, j'ai toujours communiqué avec les entraîneurs que j'ai eus. Et aujourd'hui, je le mets en pratique avec le club, et pour l'instant ça marche parce qu'en 2 ans, 2 triplés, un Tiguan Coupe Championnat, donc j'espère que ça va continuer. Et même si jamais je passe la main à l'encadrement à d'autres personnes, j'espère que l'US Robert sera toujours au top. Ouais. Et le sport en général, ça occupe quelle partie de ton temps? Alors maintenant moins, parce que comme je suis plus joueur, mais avant c'était 6 jours sur 7, hein. Faut pas se le cacher. Donc en plus quand il y avait des rendez-vous de sélection, il y avait 2 entraînements par semaine. Le club c'est 2 entraînements, il y a un match, donc comptez, ça fait déjà 5 Et comment jours. tu expliques que ça soit l'US Robert qui gagne tout le temps? Comme je vous dis, au niveau des jeunes, il y avait un gros travail fait par Dédé, Charles-Alfred et Bolo. Ouais. Le travail dans les écoles pour ramener les jeunes aussi. Et puis après, ce groupe qui reste quasiment tout le temps le même. On a eu une grosse difficulté, il faut se l'avouer. Moi, je suis en Martinique en 2002, j'ai gagné 6 ans l'Antiguan d'affilée, ce que personne dans la Caraïbe a réussi à faire encore. Des équipes l'ont gagné 1 année, 2 années consécutives, mais jamais 3 jusqu'à ce jour-là. On l'a quand même perdu pendant 10 ans. Ouais. Donc on a des joueurs, on a fait des turnovers, des joueurs qui sont repartis en France, qui ont arrêté le rugby. Là on a une génération, ça fait 2 ans qu'on gagne, je le disais, une génération qui tourne entre 26 et 28 ans de moyenne. Donc c'est jeune. Donc cette génération-là, si elle est sérieuse, elle peut battre ce record des 6 Antiguan d'affilée. Et moi je me bats pour ça aujourd'hui. Ok, on parle souvent des valeurs de l'Ovalie. Quelles valeurs toi tu leur transmets pour justement puiser dans leurs réserves pour pouvoir
Gagner, encore gagner. Bah, c'est le groupe. Le groupe, il faut qu'il vive bien en fait. Il y a les entraînements, certes, mais il y a aussi la vie à côté. Il faut que les gens se retrouvent parce que le rugby, c'est Boire de solidaire. bière après le match. Alors ça, c'est la troisième mi-temps, c'est indispensable. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Comment, rugby. comment vous faites pour vous taper dessus pendant 60 minutes? C'est 60 minutes le match, oui? 2 fois 40. 2 fois 40, pardon, 80 minutes. Ouais. Et ensuite, aller boire une bière avec Ben, l'adversaire. c'est ce qui fait le gentleman de rugbyman. C'est qu'on est pour le jeu, donc on est là pour gagner, on défend notre territoire, on va marquer, donc c'est un sport de combat. Et puis après, on boit 2-3 bières. Voilà ça. Ok. Mais je sais pas si tu vas aborder le sujet. Il y a Pierre Ménès qui parlait de racisme anti-blanc. Est-ce que tu penses que c'est une vérité ou toi qui es métropolitain, je pense que tu as pas eu de problème d'intégration ici? Non, non, moi justement, c'est le rugby qui m'a intégré à Martinique parce que je suis arrivé en 2002, je connaissais personne. Et je suis arrivé donc à l'US Robert parce qu'à l'époque, j'étais logé sur l'US Robert, Fleur Robert. Donc je me suis inscrit directement dans ce club qui était déjà au top, qui était déjà champion de Martinique. Et c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des gens, de rencontrer la culture locale, faire des trempages, on fait des trucs typiques d'ici, on fait de l'aïeul au mois de septembre avec les gars du FRGA, on participe, on échange quoi. Et c'est enrichissant, quoi, c'est formidable. Mais ça n'existe pas en fait le racisme. Moi je ne l'ai pas connu. Je l'ai pas connu, après j'entends dire, mais forcément si les gens restent entre métropolitains dans un coin, Ils sont fermés ces gens. voilà, Ouais, je pense que c'est pas à plus la les gens. culture. Bon, peut-être qu'après, en étant réticent, ça se sent aussi de l'autre côté, qu'il peut arriver des problèmes. Et moi, à mon niveau, non, 100% intégré. Ok. Un petit quiz rapide. Si tu n'avais pas fait du rugby, tu aurais fait quel sport? Ça, c'est très difficile, hein, parce que depuis l'âge de 6 ans, j'ai fait que du rugby. Le foot, je ne me vois pas faire ça. Le handball, c'est un sport de contact, mais sur la surface, c'était tellement petite que le basket, des contacts à l'épaule un peu vicieux. Ouais. C'était. Non, handball, basket, chaque fois que j'ai fait au lycée, je me suis toujours exclure. Donc, je finissais jamais les matchs. Et quel sport, à l'inverse, tu n'aurais jamais pratiqué? Jamais pratiqué. Un sport individuel ou un Ouais, sport le Un sport individuel, peut-être le cyclisme. Alors que j'ai rien contre le cyclisme, mais bon, c'est vrai que C'est vrai qu'il est vachement c'est une préparation individuelle, mais après il y a une stratégie en équipe. On identifie toujours un leader et c'est l'équipe qui travaille pour le leader. Moi, en tant que capitaine, j'ai toujours joué au sein de l'équipe. J'essaye de bonifier les ballons au maximum par rapport à nos équipiers parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Quand on dit un bon joueur de rugby qui passe, il y a 14 mecs derrière qui travaillent. Donc, Exactement. les pénalités, oui, quand on est botteur, il faut les rentrer. Mais derrière ça, il y a toute une équipe qui met les gens à la faute et qui permet d'avoir ces fameuses pénalités, justement. Est-ce que tu avais une phrase ou un dicton que tu te disais, que tu te répétais pour avancer quand ça n'allait pas dans les moments durs? Se resserrer, il faut toujours se resserrer. Se resserrer, se regarder, garder la tête haute, c'est toujours important. Dans la difficulté, si tu baisses les bras, ben, tu vas au fond du trou et t'es mort. Tu as regardé la Coupe du Monde là, tu as vu Oui. l'explosion, J'attends là. un gros match demain matin. Ouais, La finale avant l'heure. Hein. Ouais, mais tu penses que c'est le carton rouge qui nous fait ça ou Alors le carton il y rouge, a de la place pour gagner à avant? ce niveau, jouer à 14 pendant je crois, 30 minutes, c'est sûr que c'est énorme. Il n'y a pas que ça. Il restait 30 minutes à jouer, on mène 16-10 et on rentre tous les ballons au pied. Ouais. Donc forcément, c'est rendre le bâton pour se faire battre. Non, je pense qu'il fallait continuer à faire du jeu. Au début, on a fait du jeu, on a marqué 2 essais. Après, c'est vrai qu'on a continué à faire du jeu, on a pris un essai en contre. Et je pense que nous, Français, on est toujours timides par rapport à ça. Il fallait continuer à ouvrir le jeu et à envoyer du jeu. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et tu n'as pas de regret, toi, au niveau de ta carrière, de ne pas avoir atteint un plus haut niveau, d'être professionnel, par exemple? Alors justement, sur la métropole, moi, j'ai fait mes classes un petit peu avec Michalak, Poitrono, ces gens-là. Sauf qu'après, il y a eu une coupure à l'âge de 16 ans, c'est qu'il fallait aller en sport-études obligatoirement. C'était financé malheureusement par les parents. J'ai pas eu la chance d'avoir les finances pour y aller. Donc j'allais m'entraîner. Je passais sous le grillage le soir pour aller m'entraîner à Joulimont avec eux. Et puis après, forcément, je suis resté dans mon petit club. Et après, je suis arrivé à Martinique en 2002 où j'ai vraiment découvert. Et tu n'es pas reparti? Non. J'étais venu pour un an au début, mais j'ai adopté la Martinique. Mais c'est ça la Martinique. Heureusement que tu arrives à l'US Robert. Si tu étais arrivé au Diamant, peut-être que tu n'aurais jamais gagné de titre. Eh ben, peut-être, c'est ça. Sauf si tu étais le plus doué, que tu aurais fait le Diamant gagner. Ouais, mais bon, après, c'est doué. Moi, je vous dis, dans une équipe, il y a toujours des qualités individuelles, mais je refais ressortir toujours le collectif. Parce que, en fait, dans mon entourage, quand j'ai demandé, parce que j'ai des amis qui sont là, j'ai Talon, j'ai Motil, j'ai toute la bande, Rodolphe.
Rudy Luya, j'ai dit, bon, qui est-ce que j'ai interrogé? Quasiment tout le monde m'a dit, mais demande à Jérôme. Ouais, bah, j'ai joué pendant 10-15 ans avec eux, donc ils me connaissent parfaitement. Ils m'ont vu arriver à Martinique, même si certains étaient très jeunes. Rudy, bon, il est parti après en métropole, on s'est croisés, on a joué 6 mois ensemble, il est parti. Mais Talon, je l'ai vu monter en senior, il était encore U18 quand je suis arrivé. Et Seb, pareil. Donc, eux, ils connaissent parfaitement ma carrière à Martinique. Ben, dis-moi, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont évolué ici et qui sont arrivés au plus haut niveau là-bas, qui sont au top 14 aujourd'hui? Plus haut niveau, top 14, non. Fédéral 1, oui, il y en a. Pro D2, à ma connaissance, non. Après, on avait un super joueur qui est ici encore toujours, Steven Egenta, qui a, à l'âge de 16 ans, qui avait fait un test en métropole et qui avait fini dans le top 100 des meilleurs. Bon, dans le top 100 en métropole, à l'âge de 16 ans, c'est quand même un bon niveau. Donc après, ça allait ouvrir certainement l'équipe de France dans les catégories supérieures, tout ça. Mais bon, il n'est pas resté, je ne sais pas trop quelle raison, mais encore, on a la chance de jouer avec lui encore aujourd'hui ici. Et tu penses qu'il manque quoi pour que nos joueurs d'ici atteignent le... Parce qu'il y a les handballeurs et les footballeurs qui arrivent. Ouais. Tu penses qu'il manque quoi au rugbyman pour y Ce qui arriver? est dur, c'est se mettre dans le rythme de là-bas. Parce que ici, c'est bien, le rugby, il fait beau. Et là-bas, quand on rentre dans les saisons au mois de novembre, on s'entraîne avec 10 cm debout, qu'il fait froid, que le terrain est gelé. Un moment, ça tient, mais il faut tenir pendant des fois l'hiver, c'est 3-4 mois, ça dépend des régions où vous êtes. Donc, c'est compliqué, quoi. Faut vraiment. Alors, mais il y a des jeunes qui sont partis encore, là, de 16 ans. Un qui joue à Agen. Je ne sais plus s'il a eu 18 là, mais qui a l'air de bien gazer. Je ne le suis pas trop, mais j'entends un petit peu parler de lui. Et j'espère qu'il va nous représenter au plus haut niveau. Ok, ok. Ben, c'était Jérôme Larté. Partagez, abonnez-vous. Faites voir aux gens qu'on est rempli de sportifs de talent en Martinique. N'hésitez pas, likez. N'hésitez pas. Jérôme, je te laisse le mot de la fin. Tu dis quoi à tous nos sportifs ou à tous nos Martiniquais qui nous regardent? Que le maximum qui veulent essayer le rugby, venez, c'est souvent un sport de contact, ils disent violent. Non, c'est pas du tout violent. Il y a des règles qui sont bien respectées par les arbitres. Et c'est un sport où on peut se resserrer entre nous. Et une belle troisième mi-temps derrière. Ok, ben allez, à la prochaine. Merci à tous. À mercredi prochain. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.